Je m'appelle Gino, j'ai 18 ans et j'ai commencé la boxe à 9 ans, donc suite au fait que mon père est juge-arbitre en boxe. Et du coup, je le suivais un peu sur tous les galas et je suis tombé amoureux de ce sport que je trouvais très très beau. Je suis venu en Thaïlande pour faire déjà un maximum de combats parce qu'en France c'est très compliqué de combattre très souvent, de combattre tous les mois. Ici déjà on peut combattre tous les mois, c'est le sport national, donc si on veut combattre toutes les 2, 3 semaines, un mois on peut. C'est un peu comme une culture ici, tout le monde connaît, tout le monde regarde. Donc, c'était vraiment important de venir ici, de faire un maximum de combats, m'entraîner 2 fois par jour, 4 à 5 heures, me lever tous les jours pour aller courir. Ok. Look. Gino. Ah, look. Look. Ah, Gino, ma. Ah, 3 ดอก เข้ามา Up มา Look. Shut มา แล้ว Shut it up มา Shut it up มา Shut it up มา Shut. Depuis tout petit, je regarde des vidéos de boxe dans les plus grands stadiums, des ceintures qui font rêver, des adversaires qui font rêver. Donc bien sûr, si j'arrive pas à atteindre ces objectifs, je pense que ça me rendrait vraiment triste. C'est pour ça que pour moi, venir en Thaïlande, même si on sacrifie la famille, les amis, la copine et tout ça, il faut venir ici pour réaliser ses rêves parce qu'en France, c'est très très compliqué. C'est un projet extraordinaire parce que c'est un mental qu'il faut pour faire ça, de venir tout seul en Thaïlande, sans parler le thaï, sans parler l'anglais, se retrouver dans un camp comme ça en plein Bangkok. Gino, c'est quelqu'un qui n'a pas misé sur les études, il va pas se mentir, il sait, c'est pas son domaine, c'est la boxe, donc il va aller chercher tout ce qu'il faut. Et il sait que c'est sa sortie en fait. Il mise toute sa vie, toute sa carrière là-dessus pour lui. Donc sa chance, il veut la prendre maintenant jeune et ça passera ou ça cassera. Mais c'est extraordinaire. D'avoir un mental comme ça à cet âge-là, c'est magnifique. Puis tout seul, quoi. Faut vouloir y aller tout seul, quoi. Quitter tout, la famille, les copains, la copine. Il n'a pas discuté, il n'a pas cherché à comprendre. Son objectif, c'est la boxe, quoi. Et des mecs comme ça qui se disent, moi, je me donne un an et on verra ce que ça donne. En tout cas, je vais tout donner pour faire ma place en Thaïlande. T'en as pas des tonnes, hein. T'en as pas des tonnes à cet âge-là. Parce qu'il a quand même l'âge de vivre, de courir, d'aller en boîte, de faire des choses. Et il fait abstraction de tout ça, en fait. Et l'exemple, il le montre bien, puisque moi, aujourd'hui, on est descendu ici pour la boxe. On est descendu à 8, et sur les 8, il y en a 2, ils vont rester 2 mois. Un, il reste 4 mois. Ils vont tous vouloir faire un fight. Voilà, ça y est, c'est la machine Gino qui a lancé la truc. Et voilà, c'est ça. Il retransmet ça aussi aux jeunes, et c'est super important, en fait. Déjà ici, tous les matins on court, on commence à courir vers 6h30, 6h40. On enchaîne sur l'entraînement, donc c'est 1h30, 2h. Donc c'est beaucoup de répétitions ici. On ne travaille pas sur des longs enchaînements comme en France. On va plus travailler sur de la puissance, sur des coups explosifs et plus basé sur le clinch aussi. Le clinch, c'est le corps à corps, on va dire. C'est très 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 important en Thaïlande. On va peut-être travailler sur moins de coups, sur 1, 2, 3 coups, mais toujours très puissant et très explosif. เข้าใจไหม4 minutes โอเค Look again up ยืนปั๊บปึ๊บมา No fast นะคือช้าๆปึ๊บตึ๊ดมาแล้วปึ๊บมาปึ๊บเนี่ยอุ้ยนี่ก่อน Et du coup, après on se repose, on va manger, on fait ce qu'on veut. Et ensuite, on reprend l'entraînement vers 14h30. Et là, ça varie. L'entraînement de l'après-midi est souvent plus intense, puis souvent du PAO. One, two. One, two. One. Two. Up. Đi, làm ba. Up. Đi, đi. Làm ba. Up. Apple. Up. Đi, ba. Đó. Đi, ba, đỡ. Up mà đỡ. Đi, up mà đỡ. Up mà đỡ. Đi. Đi, ba, đỡ. Up mà đỡ. Đi, up mà đỡ. Up mà đỡ. Apple. Đi. One, two, Je suis arrivé si c'est bien ça, je suis arrivé le jeudi 18 septembre. Mon objectif c'était de combattre un maximum. Je suis arrivé jeudi et le dimanche, on m'a dit que je combattais dimanche prochain. Donc à peine une semaine et demie après être arrivé, c'était au Lumpini en 5 rounds.
Ensuite, 2 semaines et demie, 3 semaines après, j'ai combattu au Raja Damnern. Out of the red corner, representing France, ladies and gentlemen, please welcome Chino. เดี๋ยวดูครับว่าจะมีนับมีน็อกหรือว่ามีแตกหรือไม่นะครับจีโน่นี่แม่การยืนมวยสวยงามครับเหมียวอ่ะอุ้ยแม่โดนเทไปแล้วครับ นี่แรกๆโอ้ยังสู้ได้สูสีเลยนะครับเหนียวอ่อนครับแหมก็มีโต้มีสวนอยู่ตลอดแล้วดูจังหวะนี้ครับเตะขวาอัดเข้าไปนี่ยังโต้แข้ง Ladies and gentlemen, after first round of Thai action, we have a winner by ways of knockout is red corner. Et du coup là, je combats dans 2 jours au Raja Damnern. Le Raja Damnern, c'est le plus vieux stadium en Thaïlande, donc le plus mythique. Et le Lumpini aussi, c'est les deux plus mythiques stadiums de Thaïlande. Donc c'était très très important pour moi de combattre, c'était un rêve qui s'est réalisé. Le Raja Damnern et le Lumpini, ça a été beaucoup rénové. Donc pour moi, ça a un peu perdu de sa valeur dans le sens où les vidéos que je regardais à l'ancienne, c'était vraiment à l'ancienne avec les paroles et tout ça. Ça a perdu un peu de sa valeur, je trouve. Mais bon, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel de combattre au Raja Damnern. La boxe, c'est comme un peu toute ma vie parce que j'ai jamais été très bon dans les études, même si je pense que si j'aurais poussé, j'aurais pu réussir. Mais j'ai jamais été très bon, j'ai toujours préféré ou en tout cas privilégié la boxe. Toujours eu ce truc de vouloir monter sur le ring, combattre, m'entraîner. Ça a toujours été au centre de ma vie, encore plus depuis que, on va dire, j'ai mûri un peu, que j'ai passé le cap des 15-16 ans. Pour moi, c'est vraiment devenu quelque chose que je voulais faire et dont j'ai envie de faire toute ma vie, quoi. Ouais, ça demande beaucoup de sacrifices pour quand même à presque 10 000 km de sa famille, de sa ville, de son pays, de sa copine, de tout ça, de ses parents. Donc oui, ça demande beaucoup de sacrifices. Après, pour réussir ses objectifs, que ça soit dans les études, dans le sport ou dans n'importe quel domaine, je pense qu'il faut un minimum de sacrifices. Certains sont plus gros que d'autres, mais je pense que dans tous les domaines, il faut faire un minimum de sacrifices pour accomplir ses objectifs. Pour mon père, déjà, il est très content que je me fixe des objectifs, que je sacrifie des choses pour accomplir ces objectifs. Il a toujours été pour ce projet. Ma mère aussi, elle m'a toujours soutenu. Toujours. Bon, bien sûr, c'est une mère, donc elle avait un peu plus peur de laisser son fils partir loin de la maison. Mais sinon, non, elle m'a toujours soutenu, elle m'a jamais mis de barrière ou quoi que ce soit. Qu'on vient de filmer. Tu vois, là, je me demande pourquoi j'avais pas fait du foot. Je m'attendais à courir à 35 degrés, mais pas sous une cage à poule. Son papa, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Son papa, c'est quelqu'un qui a, pas dire qu'il a mis sa vie de côté, mais qui a donné tout son temps à Gino. Ça veut dire qu'il savait que Gino, il aimait ça. Là, je vous dis pas, il fait frais en fait quand tu sors. Et son père, il a toujours été là, il est toujours là. Il a toujours donné le temps pour Gino. Je pense que quand t'es un fils ou que t'as un papa qui est comme ça derrière toi, tu te donnes aussi à 200%. Il sait les sacrifices que son père a fait pour lui. Quand je fais les coachings, déjà je me prends 2 semaines à l'avance. Ouais. J'ai 5-6 kilos à perdre. Genre par exemple j'enlève le riz, les pâtes, les féculents. On va dire je mange quasiment légumes, poissons, œufs, poulet. Et genre après la dernière semaine je diminue les quantités. Souvent la pesée en France c'est le combat samedi soir et la pesée le vendredi soir. Du coup c'est mieux. Là c'est comme si je me pesais ce soir, ça serait mieux. Et après non, moi quand il me reste 1 ou 2 kilos à perdre, je fais un bain brûlant. C'est un peu pire que ça, mais bain brûlant avec du gros sel. Et on se met dedans, je fais 5, 8 et 10. Et après je m'habille et comme là je transpire en fait. Je transpire. C'est un peu moins chiant parce que tu cours pas. Mais rentrer dans le bain brûlant, je crois que c'est une épreuve. Et après, là par contre, après tu te sens plus faible que là. Le bain chaud vraiment ça affaiblit, mais par contre après tu rebois c'est que de l'eau en fait. Donc si tu dépasses pas les 3-4 kilos, tu arrives à vite récupérer en vrai. Finish เช่นเอาไหมfinish เลยหรือเอาแค่ไฟท์เท่าไหร่ 10 10 นาทีปุ๊บ finish โอเค Beaucoup de routes pour aller au club, il n'avait pas le permis. Donc le papa,
Voilà, il faisait les allers-retours tout le temps. Il faut aller faire les galas. Les galas, on prend la voiture, on fait des 400, 500, 600 km, on revient le soir. Et c'est l'amour de la boxe, c'est l'amour de l'élève aussi. On sait que quand on se déplace, il va nous faire vibrer et il fait vibrer les gens et c'est important. โอเคไปlet's go ไม่ดีเหมือนนัวเลยนัวกิ๊บเหมือนนัวเลยเซมนัวกิ๊บ Là, je vais faire mon 3e combat en moins de 2 mois que je suis arrivé ici, ce qui est énorme, c'est presque le même quota de combat que j'ai fait l'année dernière. Donc ouais, j'aimerais bien ressortir avec minimum 10 combats. J'ai l'impression que je vais rester ici jusqu'en juillet, j'aimerais bien ressortir avec minimum 10 combats, ce qui est largement faisable, si j'en ai déjà fait 3. Pour manger, j'avais raté le coup. T'es pas confiant ou quoi? Hein? T'es pas confiant? Non, tiens, je vais arrêter pour 100 grammes. Du coup, j'ai fait genre, j'avais plus faim. Quand t'arrives en France, t'as 19 ans, t'as déjà 13 combats pro, t'as déjà 10 victoires, c'est énorme entre guillemets. Énorme, non, c'est pas un gros palmarès en boxe taille, mais à 19 ans, c'est déjà pas mal, sachant que je serais resté en France, j'aurais peut-être fait, je sais pas moi, 2, 3, 4 combats maximum. Donc puis j'espère revenir en France, pouvoir boxer, et après, je sais pas, peut-être repartir, sachant que la France, c'est pas non plus le meilleur pays pour faire de la boxe taille, donc peut-être retravailler, repartir. On est dimanche, ça fait à peu près 5 jours que le combat est passé. Donc voilà, une défaite très serrée on va dire. C'est joué sur des détails. Bon, bien sûr, une défaite, ça met toujours un petit coup au moral. Mais là, demain, je reprends l'entraînement. J'espère avoir un combat rapidement. En 2-3 semaines maximum, ça serait bien. Histoire de relancer et de passer à autre chose. Et voilà, je suis assez contente de ma performance, même si j'aurais pu faire mieux sur quelques points. Ça reste un bon combat, c'est que 2 mois que je suis là. Donc voilà, on va perfectionner tous ces petits détails et on va revenir plus fort. Franchement, j'ai pas d'autres mots à dire que genre magnifique. Que ça soit dans les traditions, dans le respect, dans la manière de boxer. Pour moi, c'est magnifique.
Les personnes qui regardent le Muay Thai et qui connaissent pas, pour eux, c'est juste des gens qui se tapent dessus. Et déjà, non, ça représente 4 à 5 heures d'entraînement par jour, 6 jours sur 7. On se respecte et puis ouais, ça amène énormément de valeur. Enfin, en tout cas, pour moi, même si j'ai que 18 ans, pour accomplir ses rêves, il faut toujours faire des sacrifices.